120 minutes, de 17h à 19h sur RTCI. Avec aujourd'hui Sofiane Benmerad qui vient nous parler de son ouvrage Tunis Arcana, un roman qui vient de paraître aux éditions Siqli. Bienvenue Sofiane Benmerad. Merci, très honoré. Un roman qui s'intitule donc Tunis Arcana, un titre très mystérieux. Oui, en fait, un titre mystérieux parce que d'abord j'ai mis 3 ans à écrire ce roman et en plus, jusqu'à la fin du roman, je n'avais pas de titre vraiment. Jusqu'à ce que mon fils me propose un titre, que j'ai adopté et que j'ai trouvé bien, qui s'appelait Tunis, toute une histoire. Et donc, quand j'ai proposé mon roman à l'éditeur Siqli, Hatem El-Ouati en l'occurrence, il m'a dit, écoute Sofiane, le titre, moi j'aimerais bien te proposer quelque chose. Ok, donc 24 heures après, il m'a proposé Tunis Arcana, que j'ai adopté tout de suite. Arcana, c'est l'occulte, c'est le mystère, c'est les secrets, et c'est le roman, quoi. C'est les mystères, l'occulte et le secret. Et justement, c'est un roman qui est hors du temps et qui pullule de secrets d'histoire. Oui, voilà. En fait, comment j'en suis arrivé à écrire ce roman, c'était par rapport à l'histoire de mon pays. Et il y avait tellement de choses qui ont été manipulées. Nous vivons à l'ère de la manipulation, hein, et la plus grande manipulation, elle dure depuis déjà plus de 2000 ans. Donc moi, à mon petit niveau, j'ai décidé de remettre certaines choses à leur place et d'écrire certains secrets que j'ai eus par ma famille, par mes oncles, de mes tantes, etc. J'ai eu la chance de beaucoup parler avec mon père. Je me suis rendu compte que mon frère aussi. Donc, chacun a pris quelque chose. Et il m'a raconté beaucoup d'histoires que j'ai mis dans mon roman. Voilà. Alors, le fil qui lie ces histoires, c'est un conte français, mais ça se passe en Allemagne aussi. Oui. Et on va parler de la Libye également. Exactement. Alors, en fait, c'est une trame qui commence à Darmstadt, avec le prince de Hesse et le comte de Saint-Germain. Donc, les deux, bien sûr, ont existé. Le comte de Saint-Germain, qui était un thaumaturge, un saint laïque, ce qu'on dit, était le conseiller du prince de Hesse, qui a été recruté dans la franc-maçonnerie. Et le prince de Hesse, pour des raisons de pouvoir, voulait s'emparer d'un grand secret, d'un manuscrit qui existait en Tunisie, qui était à Tunis, qui était dans la bibliothèque du Bey, qui était à la Manouba, et qui nous vient du fond des âges. C'est un manuscrit qui a je ne sais pas combien, des siècles et des siècles, qui a été ramené par des moines chrétiens et qui a été à un moment donné la propriété de Saïda Manoubeya même. Donc ça remonte loin. Alors on ne va pas dévoiler l'histoire, mais par contre 2 personnages vont apparaître qui sont absolument fabuleux au sens romanesque. Il s'agit de El Felieni et de Vitek. Oui. Alors Vitek, c'est le militaire allemand qui a été diligenté pour la mission de récupérer ce manuscrit des Tunisiens. Et Felieni, c'est son agent qui a été recruté par des francs-maçons, parce que aussi Vitek est franc-maçon, et ils ont directement eu accès à la première chambre de la franc-maçonnerie qui existait déjà. Hein. Début du 19e, il y avait une chambre, il y avait une loge ici à Tunis, les frères du Croissant de Lumière, en tunisien ce que ça donne. Et donc ils ont recruté Felieni, et Felieni a aussi subi ce rituel maçonnique. Et il est devenu un agent de Darmstadt, carrément, qui a été recruté par Vitek. Et Vitek, lui, c'est un militaire, un tueur, un espion, qui est prêt à tout pour ramener ce fabuleux manuscrit en Allemagne. Alors, à ce niveau de lecture, on commence à se dire, c'est un peu dans l'esprit
de Da Vinci Code, par exemple. C'est un peu, oui, c'est un peu. Moi, j'ai pas pensé du tout à Da Vinci Code. Quoique j'ai lu Da Vinci Code il y a des années, j'ai adoré. Mais c'était dans l'esprit tunisien. Hein, c'est très, très tunisien, c'est très méditerranéen. D'ailleurs, il y a des réflexions. Non, c'est beaucoup plus romancé. Non, c'est pas romancé, mais c'est l'esprit méditerranéen, hein, avec des atermoiements. On ne sait pas exactement ce qui va arriver. Est-ce que les Tunisiens, est-ce qu'ils vont se laisser faire? Est-ce que les Allemands vont l'emporter jusqu'à la dernière minute? On ne sait pas d'ailleurs, jusqu'à la dernière minute. Et puis, c'était aussi la rencontre avec quelqu'un qui nous a raconté cette histoire. C'est l'histoire d'un voyage. Ça commence d'un voyage en Libye. Et donc, en Libye, je partais avec mon ami à qui je dédie ce livre. Tahar Ben Mustafa, Allah yarhamou. Oui. Et c'est lui qui a le dernier mot, finalement. Et c'est lui qui a le dernier mot avec Slim Barraïs, notre conteur. Tout à fait. Alors, en même temps, il y a une dimension qui relie ce livre à certaines littératures de Paulo Coelho. Je pense à L'Alchimiste, parce qu'il y a cette partie occulte, cette partie arcane, justement. Oui. Oui, effectivement, parce que là, on rentre dans les arcanes. Il ne faut pas oublier que le comte de Saint-Germain est aidé par des forces occultes, auxquelles moi j'oppose des forces occultes tunisiennes. C'est Ibrahim Rieh, en l'occurrence, pour faire un peu l'équilibre. Un jeune capitaine de l'armée tunisienne, Jalal Raouf, de la famille Raouf, et cette famille n'existe plus. Les Raouf, les derniers descendants, ce sont les Husseinites. Et la tante des derniers Raouf, c'était la dernière des tantes, c'était la tante de mon oncle, la fille Bey, Allah yarhamou. C'était une Raouf. C'est une famille qui a disparu. Voilà. Et donc, nous sommes aussi hors du temps, mais nous sommes aussi avec des personnages imaginaires et d'autres qui ne le sont pas. Ah oui, nous sommes avec des personnages imaginaires. Al-Falaini, c'est un personnage imaginaire, mais qui quand même m'a été inspiré par quelqu'un. Et Falaini, n'oublions pas qu'il a participé à la Révolution française. Il a été coopté par un franc-maçon encore, qui a participé à la Révolution française, qui était un Allemand, mais qui a rejoint le camp des révolutionnaires français, le camp des Girondins. Et d'ailleurs, je le nomme. Hein, Et puis, donc, il est revenu en Tunisie. Il était en Belgique. Il a été relieur en Belgique. Et il est rentré à Tunis pour travailler à dessein. Pour travailler dans la bibliothèque d'Ali Bey. Et c'est à partir de la bibliothèque d'Ali Bey qu'il va, lui, évidemment, plonger Justement, alors, le livre, à chaque chapitre, ce sont des secrets d'histoire qui ressortent. Et des secrets, véritablement. Oui. Ce sont des secrets qui n'ont pas été dits sur la Tunisie. En fait, aussi, ce qui est important de souligner, Hatem, c'est que ce sont aussi des secrets de famille. C'est à travers ma famille, à travers les discussions, à travers toutes mes pérégrinations aussi, un petit peu mes recherches, que j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui ont été occultées, dont on n'a pas parlé. Et heureusement, un peu dans ma bibliothèque, un peu dans la bibliothèque de mon père, un petit peu à travers nos discussions, j'ai essayé de faire une toile pour essayer de regrouper tout ça et d'en parler. Donc moi j'espère que ça apportera un éclairage nouveau sur l'histoire de Tunis, en particulier, c'est celle que je connais le mieux, c'est l'histoire de Tunis, parce que y a tellement de choses qui ont été occultées, et c'est dommage de ne pas le dire, et surtout pas de faire de rétention d'informations. Je sais, je dis, c'est tout. Et ce livre est présenté également comme un thriller. Comme un thriller, parce que c'est un carnage. Oui, il y a des morts, des assassinats, ça n'arrête pas. Enfin, à partir du milieu du livre, hein, ça n'arrête pas jusqu'à la fin. Oui, c'est un thriller, parce que tous les personnages qui sont disparates, on a l'impression, mais Sofiane, qu'est-ce qu'il raconte là? Celui-là, il ne connaît pas celui-là, et celui-là ne connaît pas l'autre. Non, finalement, ils vont tous se retrouver, et ça va être terrible. Ça va être terrible. Moi, je comparais ce livre à une spirale, parce que finalement, ça vous aspire, et en même temps, c'est linéaire, parce que l'histoire arrive à son bout. Elle arrive à son bout, oui. Elle arrive à son bout, et je pose aussi la question, donc on m'a posé la question, est-ce que ce manuscrit, est-ce qu'il est encore chez nous? Je ne peux pas répondre, c'est la question, d'ailleurs, ça reste encore un mystère, je ne sais pas. En tout cas, 3 ans d'écriture. 3 ans d'écriture, oui.
Et votre premier roman. Et mon premier roman, mais il va y en avoir une suite parce que j'ai tellement d'histoires dans la tête. En fait, c'est pas un roman. J'aurais bien voulu écrire à 20 ans, à 25 ans, mais je n'ai pas eu cette opportunité. Et puis je me posais pas la question d'écrire. Donc c'est après 65 ans que j'ai commencé à écrire. Voilà. Et il y en a d'autres qui vont suivre, évidemment. Hein. Et vous présenterez votre. Je sais que vous êtes à cheval entre plusieurs pays. Vous étiez récemment au Mali. Oui, on a vécu assez longtemps au Mali. Là, nous sommes en Algérie avec ma femme depuis un peu plus de 2 ans à Alger. Je viens assez souvent à Tunis parce que la proximité, alhamdoulilah, quoi, c'est tout près. Mais je fais des sauts comme ça entre Tunis et Alger. Et j'aime beaucoup Alger. Et on aura l'occasion de vous rencontrer autour du livre? Ah oui, oui, bien sûr. Je vais faire une présentation je crois le 18 décembre chez El Kitab et le 21 à Dar el-Bey à la Marsa, la nouvelle maison qui a été restaurée par Mahmoud Ardissi, magnifique d'ailleurs, et qui se prête parfaitement à l'esprit du livre. Voilà, c'est des secrets de palais également. Oui, c'est encore des secrets de palais. On est toujours dans le secret, oui. Tunis Arcana de Sofiane Benmrad vient de paraître aux éditions Siqli, dirigé par Hatem El-Louati, un ouvrage qui est à la fois picaresque, un peu dans l'esprit de Paulo Coelho et dans l'esprit de Da Vinci Code. En tout cas, une lecture très agréable. Merci. Sur 500 pages quasiment, on parle de pavés, de romans fleuves. Il est un peu gros, évidemment, il est un peu volumineux. Oui. Mais en même temps, vous avez fait un choix de concision au niveau des chapitres, parce que ça rebondit sans arrêt. Ça rebondit sans arrêt. C'est que, en fait, le récit ou le narrateur, il fallait le suivre. C'est quelqu'un dans le livre qui change du tout au tout. Il passe d'un personnage à un autre. Et je dis attention, il faut le suivre, donc il faut suivre. Et les personnages apparaissent, ils disparaissent, ils réapparaissent, mais finalement, ils réapparaissent tous dans une même toile vers la fin, et on comprend le rôle de chacun, on comprend à la fin, parce qu'il donne une explication finalement à la fin. Il explique le rôle de tous ces gens. Enfin, il y en a beaucoup qui sont morts, hein, entre-temps tués, assassinés. Souhaitons beaucoup de succès à cet ouvrage, Tunis Arcana, et beaucoup de succès à Sofiane Benmrad, son auteur. Merci beaucoup. Un livre qui vaut par toutes ces histoires, mais c'est véritablement un fourmillement d'histoires, et c'est une grande aventure livresque qui fait penser d'ailleurs à ces romans qui sont picaresques parfois, ou alors qui sont très modernes également. En tout cas, coup de chapeau, Sofiane Benmrad, je suis certain que ce livre ira loin. Tunis Arcana, découverte d'un auteur, d'un univers et d'un ouvrage hors du temps qui nous raconte des secrets d'histoire. Merci de l'avoir fait connaître. À la prochaine. À la prochaine.